Voici une vidéo explicative d'un passage de la Bible, l'Évangile selon Jean, chapitre 20, du verset 1 à 31. Lisez bien le passage avant de regarder cette vidéo. Les disciples ne s'attendaient pas à voir leur leader mourir. Ils avaient perdu tout espoir. Mais la Bible nous raconte que Jésus est ressuscité. Mais est-ce que cette histoire est vraiment invraisemblable? Peut-on avoir des raisons de penser que tout cela est bien vrai? Nous allons écouter Alexis Masson, qui est philosophe et qui a longtemps été un athée convaincu. Bonjour Alexis. Bonjour. Donc ton opinion a changé depuis le temps, mais je sais qu'on pourra écouter ton témoignage dans une autre vidéo. Mais là, est-ce que tu peux nous donner ton regard sur la résurrection de Jésus? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'invraisemblable? Alors, c'est vrai que la résurrection de Jésus est un événement qui pourrait paraître invraisemblable. Et pourtant, il y a de bons arguments en faveur de son historicité. Des philosophes contemporains tels que William Lane Craig ou encore Richard Swinburne l'affirment sur la base d'au moins 4 faits. Le premier fait, c'est que Jésus est mort. Et évidemment, c'est une condition nécessaire pour pouvoir revenir à la vie. Alors nous le savons sur la base de plusieurs sources historiques. Il y a évidemment les évangiles, mais aussi les sources juives, comme par exemple le Sanhédrin dans le Talmud, ou encore des sources romaines, comme par exemple les Annales de Tacite. Le deuxième fait, c'est que le tombeau de Jésus a été retrouvé vide. Si son corps était resté dans le tombeau, l'affaire serait évidemment classée. Or justement, bien que le tombeau était gardé par des soldats romains, le corps a disparu 3 jours après la crucifixion. Et nous savons que le corps de Jésus a disparu, puisqu'une rumeur a accusé les chrétiens d'avoir volé le corps pour expliquer justement son absence. Encore une fois, si le corps était resté dans le tombeau, l'affaire serait classée. Le troisième fait, c'est que des personnes ont prétendu avoir vu le Christ ressuscité. Parmi ces personnes, on en compte environ 500. Il y avait des disciples, mais aussi des adversaires du Christ, comme par exemple Paul ou Jacques, qui se sont convertis suite à cette expérience. Ces personnes n'ont pas témoigné de simples apparitions. Elles ont vu, elles ont touché, elles ont parlé avec celui qu'elles pensaient être le Christ, et cela pendant 40 jours. Ces personnes, pourtant, à l'origine étaient sceptiques. Elles n'avaient pas cru les tout premiers témoignages avant d'en faire elles-mêmes l'expérience. Le quatrième fait, c'est que ces personnes ont accepté de mourir à cause de leur témoignage. Elles étaient persécutées et elles mouraient en martyrs. C'est un gage d'authenticité de leur témoignage, car personne n'est prêt à mourir pour un mensonge. Ce n'était pas pour elles une simple croyance, auquel cas elles auraient pu se tromper de bonne foi. Non, elles sont mortes pour quelque chose qu'elles avaient vu. Elles savaient donc si cela était effectivement vrai ou faux. Nous avons donc 4 faits. Jésus est mort. Son corps a disparu. Des témoins ont dit l'avoir vu. Et la sincérité de leur témoignage ne fait pas de doute. Face à ces 4 faits, la meilleure explication et la plus raisonnable, semble-t-il, c'est que Jésus est effectivement ressuscité.
Je suis athée. Voilà qu'on me dit 9 fois sur 10 lorsque le sujet de Dieu ou de la religion vient sur la table. Je l'entends aux nouvelles, à la radio, mais aussi de la bouche de mes voisins, de mes amis. Achale-moi pas avec ton christianisme, je suis athée, point final. Vraiment, t'es athée. Tu crois que Dieu n'existe pas. Et j'ai bien dit tu crois, et non tu sais. Laisse-moi dire une chose, si Dieu n'existe pas, on s'en fout de ce que tu crois. Parce que s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a aucune valeur objective à notre vie. Il n'y a aucun poids, il n'y a aucun sens, il n'y a aucune réalité suprême. Et ça, les philosophes athées l'ont bien compris. Jean-Paul Sartre ou Albert Camus le disent. Si l'athéisme est vrai, la vie est absurde. On n'a pas été créé intentionnellement. Il n'y a pas de raison derrière notre vie et donc nécessairement aucun but ni aucun sens réel à notre existence. Mais attention, ça se gâte. Si Dieu n'existe pas, il n'y a aucun standard absolu en termes de moralité. Sans Dieu, tout est permis. Contrairement à une vision chrétienne du monde, une conception athée ne fournit aucune base solide et objective pour dire que quelque chose est bien ou quelque chose est mal. L'athée militant Richard Dawkins va lui-même le dire. Dans un univers purement matériel, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de but, pas de bien, pas de mal, rien n'excepté qu'une indifférence inutile. Et là, vous allez me dire, non, après des milliards d'années d'évolution, l'espèce humaine a développé un certain sens de la moralité. Avec le temps, Sam, on a quand même réussi à avoir une bonne idée de ce qui est bien, de ce qui est mauvais, de ce qui est juste ou ce qui est injuste. On sait tous que c'est bien de nourrir un enfant qui est en train de mourir de faim, que c'est mal de torturer quelqu'un pour le plaisir, par exemple. Oui, justement, on le sait tous que c'est vrai, mais c'est précisément ce que l'athéisme n'arrive pas à expliquer. L'athéisme n'a aucun standard objectif et cohérent pour qualifier une action de mauvaise ou de bonne. En fait, s'il n'y a pas de Dieu, ce qu'on considère bien ou mal n'est rien de plus que le résultat accidentel de l'évolution humaine ou de simples conventions sociales. Mais ça, quand on y pense un peu, c'est vraiment problématique. Parce que d'un côté, l'évolution humaine ne fait qu'impliquer la survie des plus forts par rapport aux plus faibles sans aucune base morale. Et de l'autre côté, une moralité basée sur des conventions sociales nous permettrait de dire qu'au fond, la cruauté, le viol, le racisme ne sont pas vraiment mal. Ils sont juste moins populaires dans notre société d'aujourd'hui. Mais qui sait, dans 100 ans, ils vont peut-être le devenir. Et là, ce sera moralement bien de violer son enfant ou d'être raciste avec ses voisins. Même le fleurissement de l'espèce humaine n'est pas un critère raisonnable pour fonder notre moralité. Certains vont dire que si une action est utile à l'humanité, alors elle est bonne, mais si elle contribue pas à l'épanouissement humain, alors c'est mal. Ok, j'aimerais poser la question. Qui décide exactement si ça contribue ou non à l'espèce humaine? Qui tranche à la fin de la journée? Hitler était convaincu que l'exécution de millions de Juifs allait promouvoir l'espèce humaine comme jamais. Lui, il rendait un service à l'humanité. Vous savez quoi? Dans un monde purement matériel, le faible devient toujours la marionnette du plus fort. C'est les plus forts qui gagnent. C'est le vouloir du plus puissant qui l'emporte et qui finit par s'imposer, même en termes de moralité. Et ça nous mène toujours à la même impasse. La guerre, la terreur, la confrontation pour être le roi de la montagne et de le rester. C'est quand même tragique quand on y pense un peu. L'athéisme soutient qu'on vient du hasard, qu'on est ici pour rien, que tout est permis et qu'on s'en va nulle part. Dépressif comme religion. Et les athées honnêtes qui étudient la question le savent très bien. Le philosophe athée Bertrand Russell a dit lui-même « Nous devons baser nos vies sur la ferme fondation du désespoir. » Non merci, je connais personne qui se lève le matin en se disant bon, je viens de rien, je suis ici pour rien, je m'en vais vers rien, mais bon, je vais en attendant désespérer un peu. Tu peux dire au monde entier que t'es athée, mais je parie que t'es incapable de vivre une seule journée comme un vrai athée. T'es incapable de vivre comme si ta vie n'était qu'une pure coïncidence qui mène à rien et qui entre-temps n'est qu'un flou continu sans importance ni moralité. T'es incapable de vivre comme si ta vie avait pas de sens, t'en cherches à tous les jours. T'es incapable de te rentrer dans la tête que le massacre de millions de Juifs fait par Hitler n'était pas vraiment mal, mais plus un choix populaire dans son temps. T'es incapable d'avaler que la pédophilie ou l'inceste ne sont que des préférences de société. T'aimes peut-être l'idée de ne pas avoir un Dieu en toi et d'être libre de tout. Mais en réalité, Dieu est tellement présent dans tout ce que tu fais que tu n'arriveras jamais à t'en débarrasser. Il est la vie derrière ta vie. Il est le mouvement derrière chacun de tes gestes. Le souffle derrière chacune de tes respirations. Le même air que tu utilises pour dire que tu es athée, c'est lui qui te l'a fourni. Dieu n'est pas une partie de ce monde ou une case dans notre tête. Il est l'essence derrière tout ce qui est. Et c'est ici, je pense, que réside une des erreurs fondamentales de ceux qui se disent athées. Ils conçoivent ce Dieu dans lequel ils ne croient pas comme l'être le plus grand de ce monde. Et là, ils se disent, étant donné que mes yeux ne le voient pas, étant donné que mes recherches et mon observation de ce monde ne le prouvent pas, eh bien, il n'existe pas. Quand je me suis posé la question de Dieu et des raisons de croire, il y avait une petite histoire qui était racontée dans un bouquin de Messori qui m'avait beaucoup plu. C'était l'histoire d'un homme qui se réveille dans un train qui fonce dans la nuit. Et c'est comme s'il avait trop bu, il ne se souvient pas de ce qui s'est passé la veille. Et donc il est très gêné, et il demande aux voisins d'où on vient, où on va. Excusez-moi de vous demander des trucs pareils, je ne sais pas où on vient, le train fonce dans la nuit, mais d'où on vient, où on va, qu'est-ce qu'on fait là?
Et les voisins, tout le wagon, personne ne sait. Il y en a qui lisent, qui discutent et tout, mais personne ne lui dit non, on ne sait pas. Alors il fait le tour du compartiment, il va voir tout le monde, et puis il revient, il dit attendez, vous êtes tous des dingues, vous ne savez pas d'où on vient, où on va et ce qu'on fait là, et personne ne s'en occupe. Et en fait, cette histoire, c'est une petite parabole de la vie. C'est pour dire que en fait, si on ne se pose pas ces questions-là, on vit un peu comme des légumes, et on est dans une situation bizarre. C'est-à-dire on vit, mais on ne sait pas pourquoi on vit, on ne sait pas... voilà. Donc cette histoire m'avait marqué, et je me suis dit, il y a des questions essentielles. Y a-t-il une vérité? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont vrais? Il y a plein de religions, il y a plein de trucs. Est-ce qu'on peut déterminer qu'il y en a une qui est plus vraie que d'autres ou pas? C'était une question qui m'intéressait. Et y a-t-il des raisons de croire? Voilà. Sur la Bible, beaucoup de gens qui nous lancent des slogans. Oui, la Bible c'est ceci, la Bible c'est cela. Il y a des contradictions. Dans cette même Bible, au Proverbe 18, au verset 13, il est dit: si tu réponds à quelqu'un avant de l'avoir entendu, tu montres ta faute. Ça veut dire, Jean-Christian Petit-Fils, pour être très clair, que l'on est absolument certain historiquement qu'il y a bien eu un personnage nommé Yeshua qui, entre 30 et 33 de notre ère, a exercé un ministère public, qu'il a été condamné à Jérusalem et crucifié en l'an 33. Ça, on le sait. Absolument, ça c'est une certitude. Tous les historiens de l'Antiquité nous le disent, que ce soit Flavius Joseph, un historien juif qui est né en 37, donc quelques années après la crucifixion de Jésus, que ce soit Suétone, Tacite, Pline le Jeune qui en 110-111 nous dit les chrétiens chantent des hymnes à Yeshua comme à un dieu, ce qui montre déjà que la divinisation de Jésus était en cours. Et il suffit d'ailleurs de se reporter aux lettres de Paul pour le constater. Je vais détruire le christianisme. Ils ont lu la Bible, ils l'ont lu d'un bord et d'autre, et à la fin ils sont devenus chrétiens. Cette parole est incisive, elle est pénétrante, elle est la vérité. Et Dieu a dit que ce livre était le livre de la vérité. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Même un polémiste ardent comme Cels, contre les chrétiens, violent, eh bien, ne doute pas du tout de l'existence de Jésus. C'est seulement au 19e qu'on a commencé à se poser la question. Et lorsqu'on lit les sources juives, eh bien là, les sources juives reconnaissent unanimement l'existence de Jésus. On a par exemple, dans le Talmud, on a dans le texte du Sanhédrin 43a, le texte suivant qui dit: la tradition rapporte que la veille de Pâques, on a pendu Jésus parce qu'il a pratiqué la magie et égaré Israël. C'est-à-dire que dans la mémoire d'Israël est restée la mémoire de ce personnage qu'était Jésus, bon, qu'il considère comme un hérétique, c'est normal, mais est restée cette mémoire. Some people want to have this idea that the way miracles about Jesus were attributed to him was a gradual process whereby people just exaggerated, and through exaggeration, through many different steps, they gradually got to this idea of a guy who'd performed many, many miracles. One of the things that's so striking about miracles of Jesus is that so many miracles are attributed to him, that they are so undramatized, and the fact that even the opponents of Christianity, whether later Jewish opponents of Christianity or later pagan opponents of Christianity, did not deny that Jesus performed miracles. They simply debated the source of the power of Jesus' miracles. Pourquoi les adversaires? Les Juifs? Pourquoi les Juifs n'ont-ils pas dit que Jésus n'avait jamais existé? Ils l'ont vu de leurs yeux, ils ont toujours affirmé: oui, nous avons bien condamné Jésus pour un procès en hérésie, en fin de compte. Les Juifs reconnaissent l'existence de Jésus. Souvent, quand on rencontre en tout cas des amis musulmans, la première chose qu'ils nous disent: mais votre Bible a été falsifiée. Alors moi j'ai une réponse, c'est simplement quand, où et à quel moment elle a été falsifiée. Critiquer la Bible ou se faire juste le perroquet d'écho qu'on aurait entendu sur la Bible, c'est quelque part montrer sa folie. Il y a un livre qui ne sera jamais dépassé. Il y a un livre qui sera toujours à la hauteur. Il y aura un livre qui sera toujours moderne. Un livre qui sera toujours en avance sur son temps. C'est la Bible, la parole de Dieu.
Moi je dis, il faut d'abord y goûter, d'abord vérifier avant d'affirmer des choses. Et moi j'ai eu tout un travail de recherche avant d'affirmer que la Bible, c'est un terrain vraiment stable. C'est un fondement, c'est sûr. Et régulièrement, les découvertes archéologiques nous permettent de mieux comprendre la Bible, permettent de mettre en lumière certains épisodes, certains personnages, des personnages qui parfois n'étaient attestés nulle part ailleurs. Au Louvre, à Paris, on a une belle stèle, la stèle du roi Mécha de Moab. Eh bien, ce roi Mécha, avant la découverte de cette stèle, était totalement inconnu, sauf dans la Bible, justement. C'est le plus beau, c'est le plus grand, c'est le plus merveilleux livre littéraire en existence. Et c'est encore le livre le plus lu dans le monde, avant même le Coran. Il y a l'exemple de ce roi Mécha, mais on pourrait citer d'autres exemples de personnages qui sont mentionnés dans la Bible, des rois d'Israël, des rois de Juda, qui se retrouvent sur des bas-reliefs néo-assyriens, néo-babyloniens, enfin disons qu'on a retrouvé comme ça dans l'Antiquité, qui prouvent que ces rois ont bien existé. Les hommes ont essayé d'abattre la Bible, mais leurs poings ont été cassés. Et leur voix s'est effacée, il a été rempli de poussière, mais la Bible est restée encore là, parmi nous. C'est le livre de Dieu. Elle aura toujours la victoire. Elle sera toujours victorieuse. Elle sera toujours triomphante. Ce livre ne sera jamais dépassé. Oh, c'est un vieux livre, tout ça. C'est un vieux livre qui traverse tous les siècles et qui encore aujourd'hui nous dit ce qui va arriver plus tard. En 1947, on a retrouvé dans des grottes au bord de la mer Morte, en Palestine, on a retrouvé des centaines de manuscrits. Et donc, parmi ces manuscrits, on a plus de 200-230 manuscrits des livres de la Bible hébraïque, dont notamment un grand nombre de manuscrits du livre des psaumes, une quarantaine d'exemplaires du livre des psaumes. Vous avez un critère de vérité qui est unique au monde. Il n'y a pas un texte dans l'Antiquité qui a plus de raisons d'être cru que les évangiles, du point de vue de la fiabilité du texte. Donc, ce texte a existé. Alors, il y a eu aussi un phénomène étonnant dans le domaine de l'archéologie, c'est Qumran. Les plus vieux manuscrits du monde, qui sont, vous connaissez les découvertes de la mer Morte à Qumran, il y a eu, dans les années 50, juste après la guerre, il y a eu un berger qui a découvert une grotte, et il a trouvé des parchemins, et dans ces parchemins, on a retrouvé des manuscrits de tous les livres de la Bible, plein d'autres choses aussi, hein. Mais tous les livres de la Bible étaient là, sauf le livre de Suzanne, et en petits morceaux, et l'intégralité du livre d'Isaïe. Et tous ces textes étaient exactement pareils, à quelques variantes près, mais enfin vraiment des variantes de copie, de ce qu'on trouve en librairie aujourd'hui. Donc la Bible a été spécialement conservée dans ce lieu qui est la plus extraordinaire découverte archéologique de tous les temps. Et il y a un musée sur ça en Israël, et qui montre la parfaite conservation de tout ça. Les spécialistes se penchent avec une minutie d'horloger sur les rouleaux pour tenter d'en révéler le contenu sans les endommager. Quand je me suis rendu sur place, j'ai été stupéfait de voir ce minuscule rouleau recouvert de caractères très soigneusement, très finement gravés. Le premier mot que j'ai réussi à déchiffrer, dès la première fois que j'ai vu le rouleau, c'était YHWH, les 4 lettres qui composent le nom imprononçable de Dieu. La suite des recherches révèle d'autres écrits et une prière très connue, encore récitée aujourd'hui dans les synagogues et les églises. Que Yahvé te bénisse et te garde. Que Yahvé fasse pour toi rayonner son visage et te fasse grâce. Que Yahvé découvre sa face et t'apporte la paix. Les Nombres, chapitre 6, versets 24, 25 et 26. Ces inscriptions sont d'autant plus importantes que ce sont les références les plus anciennes que nous ayons des récits bibliques écrits. Le contexte archéologique est très clair, puisque ces rouleaux ont été retrouvés avec des poteries datant du 7e siècle avant Jésus-Christ. De plus, la paléographie, la forme des lettres, situe aussi avec certitude ces inscriptions au 7e siècle.
Cette surprenante découverte prouve qu'au moins certains versets de la Bible ont été écrits dans les temps anciens, pendant le règne des descendants du roi David. Les rouleaux d'argent, avec la bénédiction sacerdotale, précèdent de 400 ans les manuscrits de la Mer Morte. Elle est incomparable. On a besoin d'un terrain stable. On ne peut pas bâtir sur des hypothèses. On a besoin d'être sûr quelque part. On a besoin d'avoir un point d'appui. Et j'ai trouvé dans la Bible ce point d'appui pour toute ma foi. La Bible a été le premier livre qui a été imprimé dans tout le monde entier. Merci Seigneur. Lisez la Bible. C'est vrai que c'est écrit par des hommes. C'est pas Dieu qui a taillé des pierres ou qui a écrit sur du papyrus ou sur des rouleaux. Non, non. Ce sont des hommes qui ont écrit. Jean-Jacques Rousseau, qui particulièrement n'était pas penché naturellement vers la parole de Dieu particulièrement, a dit cependant, par rapport à la Bible, toute autre philosophie est méprisable. Bravo Jean-Jacques. Mais imagine juste un directeur. Il dicte une lettre à sa secrétaire. Qui écrit la lettre? Nous avons entre les mains avec la Bible la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre d'homme, c'est un livre divin. Il n'y a qu'un seul livre divin sur la terre, c'est la Bible. Ce n'est pas le Coran, ce n'est pas le livre des Mormons, ce n'est pas les écrits de Joseph Smith ou d'autres qui ont fondé des sectes. C'est la parole de Dieu. Elle se défend toute seule. Ce sont des hommes qui ont été inspirés par Dieu, qui ont écrit. Donc oui, la Bible a été écrite par des hommes, mais sous l'inspiration de Dieu. C'est un des plus vieux livres. Il est né de semences divines. Il est né de semences divines. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile. Ah, combien utile est la parole du Seigneur. Utile pour enseigner, pour corriger, pour reprendre, pour fortifier, pour édifier, pour nous ancrer dans la saine doctrine. Que nous ne soyons pas ébranlés et emportés à tout vent de doctrine. C'est tellement divers. Et Dieu a inspiré des gens tellement différents. Et on revoit l'inspiration commune. Et là, il y a aucun autre livre qui est créé comme ça, qui est fabriqué comme ça, conçu comme ça. Il y a pas un autre livre qui existe avec 40 auteurs étalés sur 1600 ans avec des situations complètement différentes. C'est inconcevable. Il n'y en a pas un autre. Donc rien que pour ça, il n'y a aucun livre qui soutient la comparaison. Ce livre parle aux besoins de notre époque actuelle, contemporaine et moderne. Ce livre parle aux besoins de toutes les époques. Si vous l'ouvrez, vous le lisez attentivement, soudain vous remarquez que c'est comme s'il avait été écrit juste pour notre époque. Juste pour notre temps. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Quand on regarde la langue aussi, par exemple, juste la langue, la Bible, il y a principalement 3 langues qui ont été utilisées pour l'écrire. Il y a l'hébreu, il y a l'araméen
et le grec, l'ancien grec, le koiné. Malgré ça, ça garde aussi une cohérence. Et là, déjà, le défi devient énorme. Un livre sur 1600 ans, environ 40 auteurs complètement différents, 3 langues, et on retrouve une œuvre, à sa finition, elle est cohérente, elle se repique, toutes les pièces du puzzle se mettent les unes dans les autres, et puis, une fois qu'on a mis toutes les puzzles, on a la grande image, mais c'est pas possible que l'origine soit humaine. C'est pas possible. L'écriture a été humaine, mais l'inspiration, elle est divine. C'est le livre le plus imprimé, le plus vendu, le plus édité, le plus traduit. Il faut savoir qu'actuellement, il y a 95% de la population du globe qui peut lire la Bible dans sa langue maternelle, soit entière, soit en partie. Mais il y a accès. Ceux qui ont voulu brûler la Bible, ceux qui ont persécuté les chrétiens, ceux qui ont ramassé les Bibles partout où ils pouvaient les trouver. La Bible aujourd'hui est encore le best-seller dans le monde entier. Les gens demandent la Bible. Ils cherchent à connaître la parole de Dieu. Ils ont écrit de différents endroits. Là, ils ont écrit dans le désert, d'autres dans des cachots, d'autres dans des palaces, d'autres au travers de leur voyage, d'autres qui étaient en déportation. Les styles d'écriture, il y a de la poésie, il y a de l'historique, il y a de l'oracle, il y a du prophétique, il y a des généalogies. Et des fois, même des chrétiens disent wow, ça sert à rien les généalogies. C'est tellement précieux. Ça nous situe dans le temps. On voit bien, c'est pas un récit, c'est vérifiable. Moi, j'aime quand j'entends des témoignages, entendre des lieux, entendre des dates, où on puisse avoir des repères. C'est pas une légende. Ils n'ont pas inventé ces repères. C'est contrôlable. Et rien que pour ça, pour moi, la Bible, c'est un livre incomparable. Ce livre était porté par les prophètes de l'Ancien Testament. Ce livre s'usait sous le manteau des prophètes de Dieu. Ils le dévoraient, ils le lisaient, ils en usaient les pages. C'était le livre de Dieu, ils l'aimaient. J'ai vu des vieilles Bibles que les Huguenots portaient en France. Ce n'étaient pas des petites Bibles comme nous avons, faciles à imprimer aujourd'hui. C'était des choses énormes. Ils transportaient ça, ils avaient des manteaux, vous voyez, et ils avaient des poches larges comme ça, et à l'intérieur, ils mettaient ça, vous voyez, ils portaient ça quand ils allaient aux réunions. C'était des gros livres. Quand ils l'ouvraient, quand grand-père ou papa ouvrait la Bible, c'est un événement, vous voyez, où on ouvrait ce grand livre et on lisait la parole de Dieu, ce que Dieu avait déclaré à l'humanité dans tous les couloirs des cieux. Now, if the Gospels are getting this right, they're not just getting it right on place names and names and plants, they're getting the shape of house right, they're getting the shape of the temple right, they're getting the coinage right, they're getting the social stratification right, they're getting the religious setting right. After a while, you think, there are so many opportunities for them to go wrong if they are making it up. So many opportunities, and they don't seem to go wrong like that. La parole de Dieu a survécu à toute attaque au travers des siècles. Pas étonnant que le diable la hait. Pas étonnant que le diable hait ce livre. Pas étonnant que les pécheurs haïssent la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu les condamne. La parole de Dieu les met en plein jour, sous le spot littéralement, et leur montre leur état vrai et véritable. Pas étonnant que le diable combat ce livre. La bataille de la fin des temps, regarde, elle est sur le terrain des Écritures. Et la Bible aura la victoire. Parce qu'elle a déjà passé au travers des preuves. Il y a eu des temps, des époques, durant les guerres de religion, particulièrement en Europe, où la Bible était interdite.
interdite. On a tué des milliers de personnes. Le roi Louis XIV a fait tuer des milliers de personnes. L'Église catholique romaine a enlevé de milliers de maisons la Bible, parce que la Bible condamne l'Église catholique romaine. Les communistes veillaient à leurs frontières. Si des Bibles passaient bien plus que de la drogue ou quoi que ce soit. Le diable est ce livre. Si on part du principe que la Bible est la parole de Dieu, dans le sens qu'elle est inspirée, c'est donc la vérité. Et Jésus, il a clairement dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Moi, d'avoir fondé ma vie sur la Bible, d'avoir cru ce qu'elle disait, d'avoir calqué mes pensées, calqué mes croyances sur ce qu'elle déclare, m'a rendu libre. Avant, j'étais dans le trouble, aujourd'hui, je suis dans la paix. J'étais dans la mauvaise santé, et là, je vis autre chose. J'étais pris par les drogues, maintenant, je suis dans la liberté. Je ne pouvais pas concevoir de me marier, d'avoir des enfants, il y avait assez de victimes sur Terre. Et là, je suis marié, j'ai des enfants. Je dis pas que j'ai pas de problème, mais j'ai une super vie. Chaque problème est un défi et on trouve une solution. J'étais pris par les drogues, j'étais polytoxicomane, j'étais chef de gang. Aujourd'hui, ma vie a complètement changé. Si je ne le dis pas, on a du mal à le deviner. C'est dans ce livre que l'on a la naissance du Sauveur. Comment il est venu? Ce qui a entouré la naissance du Sauveur du monde. Avant même que la terre existe. Jésus avait un but dans l'éternité. C'est de venir sur la terre pour mourir sur une planète pour des pécheurs. Rendez compte. Il ne pensait qu'à cela. Il ne vivait que pour cela. Le diable a essayé de le faire dériver sur la terre de la croix du Calvaire. Mais il a fixé ses regards comme un silex vers Jérusalem, vers la croix du Calvaire. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Il était venu juste pour ça, parce qu'il pensait à nous depuis l'éternité, avant même que les étoiles aient été créées, avant même que la terre ait fait son premier tour. Christ pensait à la croix du Calvaire. La Bible nous parle qu'il a été immolé depuis la fondation du monde. Dans sa tête, dans sa pensée, dans le triumvirat entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y avait la croix. Un jour, et le pivot, un des grands pivots de l'univers, ça a été Golgotha. Et c'est là que des millions de personnes descendent en enfer, ou des millions de personnes montent au ciel par rapport à ce qu'ils font de la croix de Jésus-Christ. C'est la Bible qui nous parle de cela. Il n'y a pas d'autre livre qui nous parle de la mort de Jésus-Christ, de la venue sur terre du Sauveur, sa naissance. Il y a les trois traits qui rendent Jésus absolument unique parmi tous les hommes d'un point de vue de la raison. En fait, c'est le seul homme sensé, le seul homme connu, qui a parlé et agi comme étant au niveau de Dieu. Il y a une prétention du Christ de se situer au même niveau de Dieu. Il pardonne les péchés, il fait des actes où tout le monde dit tu blasphèmes, enfin, il dit des choses qui... Voilà. Il a agi comme s'il était l'égal de Dieu. Et aucun fondateur de religion, aucun autre homme a fait ça. Il faut juste le mesurer. Sa mort est spéciale aussi, c'est une passion où il y a eu un déchaînement du mal, et puis il l'a vécu en pardonnant, et surtout il a offert sa vie pour la multitude. Donc il y a quelque chose de très spécial dans la mort de Jésus. Et puis il y a la phase d'après, c'est le seul homme au monde dont on témoigne au prix de la vie qu'il a franchi la mort, qu'on l'a vu après la mort. Il y a des gens qui sont morts en disant, tous les apôtres sont morts en disant je renierai pas. Ces apôtres c'était des gens pas très courageux, on va voir ça, et ils ont dit non, vous pouvez me tuer, me faire bouffer par les lions, tout ce que vous voulez. Et eux et les 500 et les autres, ils ont tous dit on ne changera pas d'avis, et ils se sont fait effectivement martyriser. La sublimité d'enseignement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est unique? C'est simplement, Jésus n'a rien écrit. Il a juste sorti de son petit bled de Nazareth, il a parlé pendant 3 ans, et il est mort. Donc, c'était un jeune charpentier, c'était quelqu'un qui avait rien pour plaire au monde, il n'avait pas de formation, pas d'études, rien. Et celui-là, il était dans une province, parce que Nazareth, c'est vraiment la province au bout,
Et ce qu'il a dit a été recueilli par des gens, ça a fait le plus grand best-seller de tous les temps. Cet homme a coupé l'histoire en deux, on dit avant lui et après lui. Et il avait dit aussi, parmi les paroles un peu folles qu'il avait dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » C'est-à-dire, vous imaginez un charpentier qui sort d'un bled comme Nazareth, qui parle pendant 3 ans et qui dit rien. Voilà ce que je viens de dire, le ciel et la terre vont passer, mais ce que je viens de dire, ça restera pour l'éternité. Bon, je vous dis, soit vous l'enfermez, soit vous dites, bon. Donc c'est une sagesse, à travers cet écrit, il y a une sagesse supérieure qui se révèle, et c'est le sujet sur lequel on a le plus écrit. Il y a 60 000 bouquins sur Jésus, il n'y a aucun homme au monde sur lequel on a plus disserté, parlé, réfléchi depuis des siècles. Alors, voilà, il a dit, la foule était en face et disait, jamais homme n'a parlé comme cet homme, les foules étaient frappées par son enseignement, il enseignait comme homme qui a autorité. La Bible me donne de l'assurance. Avant, j'étais obligé de faire de l'intimidation, j'étais obligé de faire des sports de combat, j'étais obligé d'être armé, j'étais obligé de me faire de la suggestion pour pas avoir peur ou pour me sentir fort. Aujourd'hui, je sais que le fondement de ma pensée, la fondation de ma vie, c'est du roc inébranlable. Du coup, ça me donne une assurance. Et avant, moi, j'étais punk. Mon leitmotiv, c'était no future. Il n'y avait pas d'avenir. Aujourd'hui, je suis rempli d'espérance. Et mon espérance, elle est fondée. J'espère pas dans des rêves. Mon espérance, elle est fondée. Il y a une époque, quand vous allez en Russie, les Russes, les communistes avaient peur de la Bible. Et on fouillait les voitures pour voir s'il n'y avait pas une Bible à l'intérieur. Comme aujourd'hui, nos douaniers fouillent pour la drogue. Pourquoi? Parce qu'ils savent, les communistes, que la Bible a un pouvoir merveilleux. Un pouvoir de transformation formidable, que les gens sont changés. Ils savent que la Bible est puissante, que c'est la parole de Dieu. Ils ne veulent pas l'admettre. Ils veulent dire qu'il n'y a pas de Dieu, que ça n'existe pas. Mais pourtant, ils devront plier les genoux devant ce grand Dieu qui a écrit un livre, la Bible. On pourrait se poser la question, mais alors pourquoi la Bible a-t-elle été écrite? À quoi ça sert? Et la Bible contient la réponse. Elle a la réponse en elle-même. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, au verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ce livre vous éloignera du péché, et le péché vous éloignera de ce livre. Rappelez-vous bien ça. Ce livre vous éloignera du péché, et le péché vous éloignera de ce livre. Plus vous allez être dans le péché, plus vous n'aurez aucune envie de lire la parole de Dieu. Chers amis, pendant toute l'époque où le livre a été perdu en Israël, le péché s'est accru beaucoup. Dans tout le pays d'Israël, pendant tout le temps où vous avez perdu la parole de Dieu, le péché avait monté et avait monté. Voyez. Le salut, en fait, c'est le plan de Dieu nous concernant. Dieu a créé l'homme, il l'a créé pour avoir une relation avec lui, une communion avec lui. Dieu est amour. S'il est amour, il a besoin d'un objet à aimer. Et l'homme devient l'objet de son amour. Et l'homme, par choix, a choisi de briser cette communion avec Dieu. Et ce plan de salut, c'est tout ce plan de Dieu pour retrouver l'homme. Souvent, on pense que c'est à l'homme de retrouver Dieu, mais c'est à Dieu. C'est Dieu qui a pris l'initiative de retrouver l'homme. Et il a conçu un plan, et ça passe par l'incarnation. Jésus est pas venu créer une nouvelle religion, il est venu pour instaurer une relation. C'est Dieu qui descend au milieu des hommes, et là c'est géant, pour nous restaurer, afin que nous puissions retrouver ce qui a été perdu. Parce que c'est clair que l'homme sans Dieu, il est capable du pire. Puis une vie sans Dieu, moi
J'ai pas vécu longtemps sans Dieu, mais 20 ans m'ont suffi pour me prouver que c'est une voie sans issue. Puis juste regarder les actualités tous les jours à la télé, et puis on voit ce que c'est un monde sans Dieu. L'homme est capable des choses les pires. Et des fois, je rencontre même des adversaires de Dieu qui disent « Ouais, si Dieu existe, pourquoi ceci, pourquoi cela ?» Mais si d'un seul coup, les hommes se mettaient à croire en Dieu, tel que c'est écrit dans la Bible, il y aurait toute une partie de ces malheurs qui ne seraient pas là. Donc, c'est facile de lever le poing contre Dieu et qui dirait « Mais ça, c'est mal. Qu'est-ce que Dieu fait ?» Le problème, c'est quand tout va bien, on reconnaît pas qu'il puisse être là aussi. Donc, non, pour moi, le salut, c'est revenir au plan initial de Dieu pour l'homme. On peut pas se sauver par nous-mêmes, on peut pas se sauver par nos œuvres, on peut pas se sauver par des pratiques religieuses. C'est Dieu qui est le début et la fin de notre salut. Mais on a quand même une part. C'est se repentir et y croire. On a une part, c'est l'accepter. Il nous force pas à être sauvé. Il veut qu'on soit sauvé, mais il va pas nous violer. Il va pas violer notre volonté. Donc, l'évangile de salut, ça reste un plan de salut, ça reste une proposition de Dieu. Dieu propose et l'homme dispose. En fait, on pourrait le résumer comme ça. Et c'est ce livre qui va juger le monde à la barre du jugement, dans la cour de justice mondiale, là-haut devant le roi de gloire. Alors, Jésus, on va le regarder du point de vue de la raison. Jésus a dit une parole qui m'a toujours bouleversé, c'est « qui cherche, trouve ». C'est-à-dire, en fait, pour trouver, il faut chercher. Et vous verrez à la fin de la présentation que ça a des implications. Pour moi, c'est ma vision personnelle, c'est aussi celle de l'Église catholique, donc on peut ne pas adhérer. Tout ce que je vous dis, c'est basé pas mal sur mon expérience personnelle. Encore une fois, après, on pourra avoir une séance de questions-réponses. Mais il faut qu'on puisse échanger, parce que 100% de ce que je raconte n'est pas forcément vrai. Donc voilà, parlons-en. Donc pour moi, quand on cherche, on découvre les raisons de croire chrétiennes, et ces raisons de croire, elles sont étonnantes, uniques, nombreuses, fortes et très convaincantes. J'espère que vous allez les partager. Alors actuellement, ce que je fais aujourd'hui, on travaille avec une équipe de manière assez providentielle, on va dire. Il y a la meilleure école d'images d'animation en France s'appelle l'Institut Georges Méliès, il y a aussi les Gobelins. Et avec eux, on va travailler sur des images d'animation pour faire une série de 30 vidéos sur YouTube sur les raisons de croire. Alors, le fil de l'histoire, je vous dis ça juste pour que vous sachiez pour quelles raisons j'ai travaillé sur ces sujets. En 1926, à Oxford, il y a deux brillants professeurs qui se sont rencontrés, qui discutaient avec d'autres sur des mythes et légendes fantastiques. Il y avait celui-là, je ne sais pas si vous savez qui c'est. Bon, c'est Tolkien. Donc Tolkien, c'est celui qui a fait Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, ça a été le plus grand succès de librairie après la Bible. 150 millions de livres vendus. 4 milliards au box-office. Il a fait 3 films, donc parmi les 10 plus vus de tous les temps à Hollywood, il y a 3 films qui viennent de lui. Et il y a une autre personne qui discutait avec lui. Vous ne savez pas qui c'est? Il s'appelle Lewis. Voilà, c'est le fondateur du Monde de Narnia, qui lui aussi a fait un peu moins, 100 millions de livres vendus, 1,5 milliard au box-office. Donc c'est deux sommités, deux personnes vraiment intelligentes et douées. Lui était chrétien et lui était athée. Quand ils se sont rencontrés, Tolkien a dit, parmi tous les mythes existants, parmi toutes les belles histoires du monde, il y en a une qui est spéciale, c'est le mythe chrétien, parce que lui, il est vrai. Alors, Lewis lui a dit, attends, tu plaisantes, tu peux pas, toi, une personne intelligente, tu peux pas croire un truc pareil. Et ils ont discuté pendant 5 ans, et au bout de 5 ans, Lewis s'est converti, il est devenu un des plus grands apologètes, c'est-à-dire apologétique, ça veut dire la science des raisons de croire. Donc Lewis est devenu un des plus actifs défenseurs des raisons de croire dans le monde anglophone. Voilà. Et alors la question qui se posait, c'était simple, comment est-ce qu'on accède à la vérité? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut déterminer la vérité par quel moyen, par quelle méthode? Alors les anciens disaient, traditionnellement, c'est un peu la tradition de l'Église, si vous voulez, qu'il y a deux grands livres où on doit chercher la vérité, et 2 types de témoignages qui sont essentiels pour croire. Le premier livre, c'est le livre de la création, c'est-à-dire c'est la loi naturelle et la raison qui permettent, en regardant le monde, de trouver plein de sortes de vérités, des choses qu'on découvre par la science, par la raison, tout ça. Un deuxième livre, c'est le livre de la Bible. C'est la vision chrétienne, encore une fois. Hein. Donc, par la foi, par l'ensemble du données révélées, on peut découvrir la vérité. C'est à partir de ces 2 livres qui sont en cohérence. Et ça, on pourra en parler dans les questions-réponses. Vous verrez, j'ai plein de trucs à dire là-dessus. Et puis,
il y a les témoignages des autres. Les deux témoignages, il y a d'abord le témoignage des autres. Vous allez rencontrer dans votre vie des gens qui auront des témoignages convaincants. Et puis vous, je vous souhaite un jour de faire une rencontre personnelle avec Jésus, parce que c'est ça qui est le truc le plus convaincant à la fin. À la fin, on peut être croyant parce qu'on a le livre de la création, la Bible ou les saints, mais tant que vous n'avez pas personnellement fait l'expérience et découvert la relation avec Jésus, il ne se passe rien. Donc Jésus a fait deux promesses, donc celle dont je vous parlais, qui cherche trouve. Et la deuxième, c'est celui qui m'aime et qui garde mes commandements, je me manifeste à lui. C'est-à-dire, j'interviens dans sa vie. Et ça, je peux vous dire, moi je l'ai vécu. Et quand on vit ça, ça change tout. Parce que là, on se dit que non seulement c'est vrai par la théorie, mais c'est vrai par la pratique. Voilà. Bon, je ne vous amène pas jusque-là parce qu'on est en cours de philo, donc on ne va pas parler de ça. Pour l'instant, donc je vous disais que Tolkien avait discuté, il s'était converti, et il avait fait 60 bouquins sur les raisons de croire. Voilà. Alors, les questions qu'on va aborder dans cette série vidéo, c'est un peu le plan de ce que je vais vous raconter maintenant. Donc, c'est la question de l'existence de Dieu, et les chrétiens pensent qu'il y a une démonstration de l'existence de Dieu, la certitude de l'existence de Jésus, la fiabilité et la conservation des évangiles, les trois traits qui rendent Jésus unique au monde parmi l'humanité, et puis les raisons de croire chrétiennes. On va aborder tout ça du point de vue de la raison, et puis le dernier, on s'étendra un tout petit peu sur quelques raisons qui sont relatives à la foi et aux témoins, en attendant la rencontre perso qui est le truc le plus important. Alors, au niveau de la démonstration de l'existence de Dieu, le premier point, c'est de dire qu'une démonstration directe de Dieu à partir des biens de ce monde n'est pas possible. Parce que le Créateur transcende la création. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'image que donne la Bible, c'est que vous avez un potier et des pots. Et la Bible dit, tu es notre Père, nous sommes l'argile, tu es le potier. Mais ça dit bien quelque chose, ça dit que le Dieu est extérieur à sa création. C'est-à-dire que vous avez un monde de pots, où il y a plein de pots, et parmi ces pots, quand ça discute entre les pots, on ne peut rien dire du potier si on ne l'a pas vu. C'est-à-dire, dans le monde des pots, on n'a pas d'expérience matérielle qui permette d'accéder à celui qui a créé les pots. Ça pourrait être un dinosaure, ça pourrait être un homme, ça ne dit rien. Voilà, le Créateur est extérieur à la création, donc il transcende, donc il n'y a pas de démonstration directe possible de Dieu, à partir des réalités de ce monde. Par contre, la Bible et plein de la tradition et les philosophes aussi, disent que le Dieu invisible peut se rendre visible de manière indirecte, comme une cause se fait connaître par ses effets. Alors, quand cette démonstration à partir du principe de causalité, c'est une démonstration véritable. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que quand vous avez un effet, alors on pourra parler du mot effet dans les questions-réponses, mais n'importe quel effet, n'importe quelle chose a une cause. Et c'est un principe logique. Et à partir de ce principe logique, vous avez deux types de démonstrations indirectes de l'existence de Dieu. La première qui est au niveau métaphysique, alors on va définir ce que ça veut dire, c'est Aristote qui a défini ce concept, il disait, le monde physique c'est tout ce qu'on peut toucher, connaître et tout, et puis le monde métaphysique c'est ce qui est au-delà, c'est-à-dire ce qui est trop loin, c'est autre chose qui nous dépasse. Donc, au niveau métaphysique, il y a la question de l'être, l'existence des choses, on va y venir, et puis une deuxième utilisation de ce principe, en regardant la création, en regardant l'œuvre, on peut trouver l'artisan. Et ce qu'on dit aussi, c'est que dans l'œuvre, l'auteur se révèle. Voilà. On va détailler ces deux points-là. Donc le premier, c'est la métaphysique. Quand vous voyez sur le sable des traces de pas, vous pouvez être certain qu'il y a quelqu'un qui a fait ces traces. Vous ne pouvez pas savoir si c'est un animal, un homme, ou vous pouvez ignorer quelle est la cause, mais vous êtes certain qu'il y a une cause. Parce que le sable n'a pas par lui-même cette forme. Quand vous voyez des aiguilles qui tournent sur une montre, vous pouvez être certain qu'il y a un mécanisme, même si vous ignoriez tout de ce qu'il y a derrière la montre, vous êtes certain qu'il y a un mécanisme qui fait tourner ces aiguilles. Parce que les aiguilles, par elles-mêmes, les aiguilles ne tournent pas, elles ne bougent pas. C'est qu'il y a quelque chose, une cause à cet effet qui est le mouvement. Et quand vous voyez de la lumière qui éclaire un espace, vous pouvez être certain qu'il y a une cause, parce que l'espace n'a pas la lumière par lui-même. Donc il y a quelque chose qui même si vous ne savez pas que le soleil existe, ou une lampe électrique, ou n'importe quoi, vous êtes certain que la lumière n'est pas là sans cause. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de transposer ce raisonnement sur les effets et les causes au niveau métaphysique, c'est-à-dire en considérant les choses dans leur existence même. La question c'est, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien? C'est une question que Leibniz a bien posée, que d'autres avaient posée avant lui. Mais pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui existe, plutôt qu'on pourrait imaginer qu'il n'y ait rien qui existe, rien du tout? Mais il se trouve qu'il y a des choses qui existent. Alors, si on applique le même principe, on va se dire qu'on est certain qu'il y a une cause d'existence aux choses qui existent. Et cette cause elle-même, elle existe, et donc elle a une cause, et ainsi de suite. Et comme on ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes, il faut bien qu'on s'arrête à un moment, parce que l'infini c'est une notion mathématique, mais qui n'existe pas dans le monde réel. Donc,
à la fin, il y a une cause première. La cause première, c'est ce qu'on appelle Dieu du point de vue de la philosophie. C'est-à-dire, c'est l'être qui donne l'existence à tout ce qui existe. Rien n'existerait sans Dieu, la cause première de tout ce qui existe. C'est-à-dire, si jamais, aujourd'hui, on ne parle pas du Big Bang, aujourd'hui, là, cette table, si elle ne recevait pas l'existence d'une cause, elle disparaîtrait. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui cause son existence. Voilà. C'est la définition à laquelle Aristote est arrivé en premier, qui a été reprise par toute la théologie chrétienne, saint Thomas, tout ça. Mais elle est basée sur cet effet très logique. Alors, on verra après les choses qui peuvent brouiller le raisonnement, mais au niveau métaphysique, on définit Dieu comme une cause première et permanente de tout ce qui existe dans l'univers, et sans cette cause, rien n'existerait ni dans le passé ni aujourd'hui. Voilà. Alors, parenthèse biblique, dans la Bible, donc il y a eu un moment où Moïse a vu un buisson et il a demandé à Dieu son nom. Et Dieu a dit « Je suis celui qui est ». C'est-à-dire la religion, dans cette parenthèse biblique, a rejoint exactement la philosophie en disant Dieu s'est défini comme l'être par lui-même existant, qui donne l'existence à tout ce qui est, et c'est assez étonnant. Deuxième démonstration à partir des œuvres créées. En fait, si on résume, il y a plusieurs formes, dans l'histoire il y a plusieurs formes de démonstration de l'existence de Dieu, je ne les ai pas citées, mais elles reviennent tous un peu à la même chose, c'est-à-dire que les traces, il y a dans l'univers des traces d'une intelligence absolument supérieure. Et la grande question c'est, est-ce que cette intelligence peut arriver par hasard? Et la science d'aujourd'hui y répond de manière assez forte, vous allez voir. Donc, si vous arriviez un jour sur une planète comme ça, et que vous trouviez une rose ou une Ferrari, vous diriez forcément, il y a quelqu'un qui a fait ça. Ça tomberait sous le sens. Le problème dans le monde, c'est qu'il y a trop de merveilles, il y a trop de choses qui sont aussi technologiques qu'une Ferrari ou qu'une rose, et à force, on se dit c'est normal. Mais si vous regardez l'univers et que vous voyez la variété, la beauté du monde, il y a de tous les temps, les hommes en voyant ça, ils ont dit Dieu existe. Et c'est un raisonnement qui est profondément juste. C'est-à-dire qu'il ne pourrait pas y avoir de tant de merveilles s'il n'y avait pas un auteur à ces merveilles. Prenons l'hypothèse qu'il n'y ait que des pierres dans l'univers. Ça serait tout à fait possible que, déjà que l'univers existe, c'est déjà un miracle, mais que tout ça se soit répandu dans le monde, des pierres, en général, donnent naissance à d'autres pierres, mais c'est difficile d'imaginer d'autres réactions. La grande question, c'est une des questions qu'on peut se poser en regardant l'univers, c'est comment est-ce qu'on a pu passer de ces pierres à des choses vivantes. C'est énorme comme truc. Au 19e siècle, Darwin et d'autres disaient, c'est simple, les molécules se sont agitées dans un petit étang chaud et puis ça a produit de la vie. Et on pensait à des trucs comme la génération spontanée. Alors, c'était parce qu'on n'avait pas compris, on n'avait pas la science d'aujourd'hui, on ne savait pas que le vivant est extrêmement complexe. C'est-à-dire, quand vous prenez l'organisme vivant le plus simple au monde, vous ne pouvez pas faire plus simple, primitif, c'est un protozoaire, c'est-à-dire ça veut dire une seule cellule. Pour faire un protozoaire qui vit, c'est extrêmement complexe. Il faut que vous ayez au préalable, il faut que l'univers se soit organisé pour produire des atomes, 100 atomes, ensuite des molécules, puis des macromolécules, et qu'il y en ait 4 qui se soient faites toutes seules, comme ça, qui sont l'adénine, la guanine, la cytosine, tout ça. Les 4 bases qui permettent ensuite de composer les 21 acides aminés, et de faire le langage de l'ADN. Tout ça, ça doit s'être fait avant, avec les pierres et les atomes qui s'entrechoquent, ça doit se créer tout seul, pour que la première être vivant sorte. Il faut aussi que, pour que cette première expérience soit réussie, il ne faut pas que seulement ça, il faut que la programmation qui est faite dans l'ADN, elle soit hyper intelligente, parce qu'elle doit permettre une capacité de croissance de la cellule, une stratégie de reproduction, une capacité d'intervention, d'interaction avec l'environnement, une aptitude à se durer, à se nourrir et tout ça. C'est juste démentiel ce qu'il faut pour créer la première être vivant sur la Terre. Donc aujourd'hui, on sait mesurer ces choses-là, vous allez voir plus tard, c'est pas facile. Donc aujourd'hui, vous avez un univers comme ça, avec, tout d'un coup, il y a un flocon de neige qui sort et il a cette forme-là. Donc, c'est pas que les flocons de neige, il y a un ordre dans l'univers qui est au niveau des flocons de neige, mais c'est aussi au niveau des ruches d'abeilles, au niveau des sables, au niveau des coquillages, au niveau de tout ce que vous voulez, des nervures. Voilà, tout ça, ça existe tout seul. Alors, de tous les temps, toutes les civilisations, dans le monde, dans l'histoire de l'humanité, tout le monde a cru en une cause, un Dieu. Alors il n'y a que au XXe siècle, enfin au XXIe maintenant, dans une petite partie de l'Occident, qu'il y a un certain nombre de gens qui sont athées. Mais c'est vraiment une exception dans l'histoire de l'humanité. Alors, d'où vient l'incroyable diversité du monde? Vous avez cette diversité, cette beauté aussi, vous avez des trucs qui sont sortis comme ça,
d'un univers chaotique et qui existent et qui sont des splendeurs. Et puis la vie, il y a des tas d'exemples d'organismes extrêmement curieux, mais vous avez des choses magnifiques qui existent comme ça, qui vivent et qui se reproduisent. Et c'est un niveau de technologie qui est à des années-lumière de ce qu'on peut réaliser, ce que les savants les plus savants savent faire. Voilà. Alors, au niveau de la science, aujourd'hui, on parle d'un réglage fin de l'univers. C'est-à-dire que les scientifiques disent aujourd'hui, finalement, on a découvert qu'il y a 15 constantes, une quinzaine de constantes qui règlent la possibilité de l'univers. Si au départ l'univers avait été réglé avec des constantes différentes au niveau de la gravitation universelle, de la gravitation proche, de la masse de l'électron, des trucs comme ça, soit il aurait été entièrement gazeux, soit il aurait été entièrement solide, soit il aurait été en expansion trop forte et ça serait dissous tout de suite. Enfin, un infime changement, d'après ce que dit la science aujourd'hui, un infime changement sur une de ces constantes rend la vie impossible. Et on a calculé la probabilité pour que ces constantes, c'est-à-dire les lois de l'univers d'un point de vue de la création, on dit que c'est évidemment c'est le créateur qui les a fixées, c'est une chance sur 1 10 puissance 60, c'est-à-dire une chance sur ça, que ça puisse se faire tout seul pour que ça marche, pour que la vie soit possible. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vous allez sur Internet, vous trouvez ces choses-là. Donc, une chance sur 10 puissance 60, en gros, pour vous dire, c'est vous prenez une cible de 1 cm², vous la mettez à l'autre bout de l'univers, vous tirez une flèche au hasard, il faut que ça tape dedans. Donc c'est juste impossible. Voilà. La probabilité est nulle. Alors la question, c'est qui a programmé ces lois pour que ça marche, pour que l'univers soit propice à la vie. Voilà, encore une fois, vous dites de tout temps, les gens ont répondu Dieu. Moi, je réponds Dieu, et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, la science répond Dieu aussi. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui s'est fait tout seul, sans que l'homme intervienne. Et c'est quand même incroyable, quoi. Moi, plus je vais dans la découverte de ces choses-là, plus je me dis, les merveilles sont trop nombreuses. Encore une fois, si on trouvait qu'une rose ou qu'une Ferrari, ça irait, mais là, il y a trop de choses. Et puis, si je vais dans l'exemple de la rose et de la Ferrari, on va le pousser un tout petit peu plus loin. Vous avez oui, la preuve de l'existence de Dieu, c'est aussi, il y en a de toutes sortes. Voilà. Mais quand il y a trop de miracles, on ne les voit plus. Alors, aussi, pour vous dire, vous, d'où vous venez, il y a eu un moment, vous étiez une seule cellule. Au bout de 2 jours, vous étiez plus 3, après 4, ainsi de suite. Et à un moment, ces cellules ont décidé de se différencier, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, et puis elles sont devenues un homme. Et puis, vous avez grandi sans rien maîtriser de rien, vous n'avez pas de conscience. Puis, vous êtes mis à manger des carottes, et puis c'est devenu des yeux, et puis des neurones. Et tout le monde trouve ça normal. C'est-à-dire, on mange des carottes, ça devient des yeux, ça vous fait réfléchir, ça fait une pensée, et on se dit, bah oui, ça a toujours été comme ça, et c'est normal. Mais en fait, c'est absolument anormal. Vous savez, en philosophie, on vous a dû vous dire que le début de la philosophie, c'est l'étonnement. C'est-à-dire, c'est quand on se dit, mais finalement, je suis pris là-dedans, mais est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal, tout ça. C'est quelque chose de tout à fait fou. Comment est-ce qu'on a pu passer d'une matière inerte, de cailloux, à votre cerveau et votre esprit, votre pensée? Aujourd'hui, si vous prenez un savant, les plus grands savants du monde sont incapables d'inventer la première cellule et donner la vie. Si vous mettez un savant sur une planète vide, vous lui dites produisez la vie, mais c'est impossible. On sait, à partir de matériaux vivants, en produire d'autres, faire évoluer des trucs, faire des transformations génétiques, oui, mais créer la vie, personne ne sait faire ça, et on est extrêmement loin. La Bible dit, parenthèse biblique encore, la Bible dit, depuis des siècles, des millénaires, c'est toi, Seigneur, qui nous m'as tissé, et je reconnais le prodige, la merveille, l'être étonnant que je suis. C'est-à-dire que l'univers matériel arrive à produire, à force d'évolution et tout, un homme vivant, c'est juste stupéfiant. Voilà. Alors il faut expliquer cela. Il y a des gens qui disent, oui, mais vous croyez que Dieu a pris de la terre et qu'il a fait dans ses mains, il a fait Adam comme ça. C'est stupide. Mais alors, les gens qui ne croient pas à ça, ils croient à quoi? Ils croient que la terre, elle s'est prise toute seule, et puis elle a bougé, elle est devenue Adam. C'est-à-dire, en fait, on a le choix qu'entre des croyances et des visions du monde, pas beaucoup. La première, c'est de dire, voilà, cette création fantastique avec tout ce qu'elle a, derrière, il y a un être suprêmement intelligent qui l'a conçu et qui l'a fait. Pour moi, ça a une logique. Et puis, il y a ceux qui disent, non, ce truc suprêmement intelligent, ça s'est fait tout seul, et ça s'est fait sans intelligence. C'est-à-dire l'absence d'intelligence qui crée un truc ultra intelligent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça quelque part. Il y a un principe que vous apprendrez en prépa, ça s'appelle l'entropie. Le principe d'entropie dit que les choses, en fait, vont en bazar croissant, en fait. Donc pour moi, c'est pas logique. Ok. Quand vous voyez cette rose, il y a un prodige technologique dans la rose.
C'est quelque chose de fantastique de voir une graine qui se plante dans la terre, qui au bon moment choisit les bons aliments pour grandir au bon moment, sortir, interagir avec l'environnement, reproduire, et elle refait une fleur et qui refait une graine qui a aussi la même programmation pour faire la même chose. Vous savez, on est dépassé. Eh bien, il se trouve que, mettons que ce soit le hasard qui a fait ça. Le hasard, il est quand même très doué parce que non seulement la rose, elle est géniale sur le plan de la technologie, mais en plus, elle est belle, elle est soyeuse et elle sent bon. Elle pourrait être moche, elle pourrait être rugueuse et ça pourrait sentir très mauvais. Enfin, il y a un supplément d'âme par lequel l'auteur de tout ça parle de lui-même, se révèle. Parenthèse biblique, elle dit dans le livre de la sagesse qui a été écrit il y a 3 millénaires, la grandeur et la beauté des créatures font par analogie contempler leur auteur. Alors, c'est une phrase que j'aime beaucoup, une phrase de Pasteur qui dit un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup y ramène. Je pense que c'est une phrase extrêmement vraie parce qu'elle est vraie au niveau de chacun. Au début, ça c'est un peu la courbe de l'orgueil, je plaisante. Mais quand vous êtes tout petit, vous n'êtes pas orgueilleux. Mais quand vous commencez à apprendre des trucs, vous dites ça y est, je commence à connaître le monde. Puis quand vous avez 20 ans, 30 ans, vous dites ça y est, je connais tout, je maîtrise tout. Et puis les années vous font après comprendre que en fait c'est pas vrai, que vous êtes complètement dépassé et que en fait vous comprenez rien à rien et vous arrivez à finir très, très modeste. Eh ben, c'est vrai au niveau de chaque individu, mais c'est vrai aussi au niveau de l'humanité, parce qu'il y a eu un siècle, le 19e siècle, où l'humanité a pensé le positivisme, la science, commençait à découvrir des tas de trucs extrêmement étonnants, et ils se sont dit, on va tout expliquer, on est capable de tout savoir, on n'a pas besoin de Dieu. Il y a un jour, il y a Laplace qui a rencontré, le savant Laplace qui a rencontré Napoléon, il a fait une démonstration, et Napoléon lui a dit, et Dieu dans tout ça? Et il a dit, sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Donc la science était prétentieuse, Dieu, on explique tout. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, ça change complètement. La science doit expliquer pourquoi il y a une chance sur 10 puissance 60 que ça soit réglé comme ça. Et donc la charge de la preuve est en train de passer de l'autre côté. Voilà, il y a 3 textes clés que vous pouvez aller voir sur la question de Dieu-création. Il y a le livre de la sagesse dont on a parlé, chapitre 13, 1 et suivant. Saint Paul qui dit « Ce que Dieu a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers les œuvres, l'éternelle puissance et la divinité », tout le passage de l'épître. On va faire ça vite. Alors, la sublimité d'enseignement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est unique? Ben, c'est simplement, Jésus n'a rien écrit. Il a juste sorti de son petit bled de Nazareth, il a parlé pendant 3 ans, et il est mort. Donc, c'était un jeune charpentier, c'était quelqu'un qui avait rien pour plaire au monde, il n'avait pas de formation, pas d'études, rien. Et celui-là, il était dans une province, parce que Nazareth, c'est vraiment la province au bout, et ce qu'il a dit a été recueilli par des gens, ça a fait le plus grand best-seller de tous les temps. Cet homme a coupé l'histoire en 2, on dit avant lui et après lui. Et il avait dit aussi, parmi les paroles un peu folles qu'il avait dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » C'est-à-dire, vous imaginez un charpentier qui sort d'un bled comme Nazareth, qui parle pendant 3 ans et qui dit rien, voilà ce que je viens de dire, le ciel et la terre vont passer, mais ce que je viens de dire, ça restera pour l'éternité. Bon, je vous dis, soit vous l'enfermez, soit vous dites, bon. Donc c'est une sagesse, à travers cet écrit, il y a une sagesse supérieure qui se révèle, et c'est le sujet sur lequel on a le plus écrit. Il y a 60 000 bouquins sur Jésus, il n'y a aucun homme au monde sur lequel on a plus disserté, parlé, réfléchi depuis des siècles. Alors, voilà, il a dit, la foule était en face, il disait, jamais homme n'a parlé comme cet homme, les foules étaient frappées par son enseignement, il enseignait comme homme qui a autorité. Voilà, alors si je vous fais un petit sondage entre vous, vite fait là, qui est-ce qui a lu Le Seigneur des Anneaux parmi vous? Est-ce qu'il y en a qui l'ont lu? 2, 3, 4... Ah, vous en avez assez peu, je trouve, qui lisent Le Seigneur des Anneaux. Qui est-ce qui a lu Narnia? Toujours les mêmes. Qui est-ce qui a lu Eragon et Harry Potter? Voilà. Ouais, ok. Et qui est-ce qui a lu... Alors, quand je parle de lire, c'est de lire de A à Z, c'est-à-dire d'avoir vraiment lu le truc. Hein. Qui est-ce qui a lu les évangiles de A à Z? Qui est-ce qui a lu les évangiles de A à Z? Hein? De A à M? Qui est-ce qui a lu de A à M? Alors, je vais vous dire juste un truc. Pour moi, c'est stupéfiant. Parce qu'il n'y a pas un texte qui a plus influencé notre monde. Vous ne pouvez pas comprendre notre monde, vous ne pouvez pas comprendre la littérature, même la science, vous ne pouvez pas comprendre les débats philosophiques, vous ne pouvez pas comprendre la politique, vous ne pouvez pas comprendre même les noms de villes, vous ne pouvez même pas comprendre le nom de votre professeur si vous n'avez pas lu les évangiles. En fait, c'est un texte qui, simplement sur le plan de la culture, vous ne pouvez pas ignorer ça. C'est-à-dire, ou alors vous ne comprenez rien au monde. Voilà, donc pour moi, c'est un truc qu'on devrait enseigner à l'école avant de faire lire plein d'autres trucs. Parce que c'est simplement sur le plan de la... Je ne parle pas de foi, je parle sur le plan d'un texte qui a une influence sur l'histoire du monde pour comprendre dans quel monde on vit. Voyez, bon, on peut en parler. Ok.
Deuxième point, les prophéties et leur accomplissement. Qu'est-ce qui est unique? Alors, il y a une multitude d'hommes sur plusieurs siècles qui ont fait des prophéties. Ils ont annoncé la venue d'un Messie qui aurait une naissance, une vie, une mort, une mission, un destin, un mystère. Ils ont même annoncé la date exacte de sa venue. Et à tel point qu'il y a un peuple, Israël, qui a attendu le Messie pour de vrai. C'est-à-dire, dans l'histoire du monde, personne ne peut ignorer qu'il y a un peuple qui, à une certaine époque, a attendu la venue de quelqu'un, un Messie, qui changerait le cours de l'histoire du monde. Un petit peuple de rien du tout, qui était beaucoup plus petit que tous les empires qu'il y avait à côté, mais eux, ils pensaient que de chez eux sortirait celui qui changerait l'histoire du monde. Et ils en étaient convaincus. Alors, aujourd'hui, on a des films comme Terminator, où on annonce la venue d'un sauveur avec des prophéties et tout ça, mais le concept de prophétie n'existe nulle part à part là. C'est-à-dire, il n'y a aucun exemple de prophétie accomplie dans le monde à part celles-là, qui sont nombreuses et variées. Alors, je vais passer très vite, mais les prophéties annonçaient qu'il devait naître à Bethléem, qu'il devait naître d'une vierge, qu'elle devait être une nouvelle Ève immaculée, qui devait demeurer en son sein, qui sera la fille de Sion, qu'il y aura un précurseur, qui viendra au temps des 70 septénaires et au temps du 4e royaume après Nabuchodonosor, qui sera un nouveau Moïse, qui sera fils d'Israël, de la tribu de Juda, fils de David, sauveur du monde, fils de Dieu. Ce sera un homme, mais il sera de nature divine, il viendra fonder une alliance nouvelle. Tout ça, c'était écrit 8 siècles à l'avance, ou entre 2 et 8 siècles avant Jésus-Christ. Et Israël attendait un homme dont toutes les nations viendront à lui, sa domination s'étendra sur toute la terre jusqu'aux extrémités de la terre, il sera roi, il sera pacifique et humble, il sera méprisé, incompris, abandonné, il souffrira, transpercé, il mourra, il sera rejeté par son peuple, il mourra enseveli, il sera vainqueur de la mort. Il enverra son esprit, et puis même dans le monde païen, je peux vous dire qu'il y avait les mages de Babylone. Maintenant, on sait pourquoi est-ce qu'ils sont venus en suivant l'étoile, parce qu'il y a eu une conjonction spéciale, tout ça, je vous raconterai. Et puis, dans le monde romain, on attendait aussi le dominateur du monde, il y avait les prophéties de la Sibylle de Cume, il y avait plein de choses. Voilà. Il y a eu une attente unique au monde pour une certaine période. Ça, je peux vous en parler pendant des heures, parce que je l'ai bien travaillé. Et quand Jésus commence dans l'évangile, on lit: le peuple était dans l'attente. Quand Jean-Baptiste paraît, on lui demandait: es-tu celui qui doit venir, ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Parce qu'il savait qu'il y avait quelqu'un qui devait venir maintenant. Le sujet des prophéties, il est important pour Jésus d'abord, parce que si vous regardez ce que Jésus fait dans sa prédication, il parle sur les routes et il pense que sa parole doit suffire. Mais il dit: si vous ne croyez pas à cause de ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Et donc il désigne tous les miracles qu'il a fait pendant 3 ans, des œuvres que nul autre n'a faites. Et puis il ne dit pas que ça, il y a la parole, il y a les œuvres, mais il dit aussi: regardez, les Écritures s'accomplissent. C'est-à-dire que l'argument de l'accomplissement des prophéties ou du fait que l'Écriture lui rend témoignage est très important pour Jésus, il en parle souvent. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes. Voilà. Et puis c'est important pour la Vierge Marie aussi, parce que au temps de Marie, on attendait le Messie, et quand elle reçoit la visite de l'ange, une des premières choses qu'elle dit, c'est que Dieu s'est souvenu de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Donc le sujet en lui-même, il est apologétique, c'est-à-dire qu'on s'en est servi pendant très longtemps dans l'Église pour montrer les raisons de croire, mais ça a été un peu abandonné. C'est très dommage. Une des grandes raisons de croire, c'est justement ce fait des prophéties dont on va parler aujourd'hui. Donc c'est un sujet magnifique, mais qui est complexe, donc il faut le regarder en détail. Alors il y a 2 choses importantes sur cette attente. La première chose, c'est qu'elle est unique au monde. Il faut quand même s'en étonner de cette chose. Il n'y a rien d'équivalent nulle part ailleurs sur la planète. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu un peuple qui a attendu comme ça un Messie. C'est unique en Israël. Ça existe au cinéma, dans Terminator et des choses comme ça, mais en vrai, non. Et ce deuxième caractéristique, c'est que cette attente, elle est historiquement incontestable. C'est-à-dire que ça s'est vraiment passé. Personne, aucun historien sérieux peut dire que ça n'est pas passé. C'est incontestable. Et ça rend la chose étonnante, une chose unique, absolument incontestable. Il faut l'examiner. Bonjour à vous tous qui êtes connectés dans notre site chrétien www.remaweb.com et je vous souhaite la bienvenue dans notre émission chrétienne Top 10. Et aujourd'hui, nous allons parler de 10 prophéties puissamment accomplies en Jésus-Christ. Là où vous êtes, mon frère, ma soeur, serrez vos ceintures parce que nous allons maintenant décoller et nous allons voir au 10e place, si je ne me trompe pas. Ouais. Au 10e place, nous allons parler de soldats qui partageaient et tiraient au sort ses vêtements, les vêtements de Jésus qui étaient tirés. Et nous voyons, c'est dans le livre des Psaumes 22, du 7 à 18. C'était la parole du roi David qui avait déclaré, qui avait prophétisé sur les Messies. Et nous voyons l'accomplissement dans le livre de Jean 19, 23. Il s'agit des soldats qui partagent et tirent au sort les vêtements de Jésus. Et nous voyons l'accomplissement dans l'évangile de Jean 19, 23. Et au 9e place, il s'agit de quoi?
Il s'agit de Jésus qui entrait dans les tombeaux d'un homme riche. Et la prophétie, c'est dans le livre de Ésaïe 53 et 9. C'est une prophétie puissante que le prophète Ésaïe avait déclarée. Et l'accomplissement, c'est dans le livre de l'Évangile, selon Jean, du 19e chapitre et au 23e verset. Wow, quelle révélation! Il s'agit de l'entrée, lorsque Jésus était entré dans les tombeaux d'un homme qui était riche. Et nous allons voir au 8e place, il s'agit de l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem, qui est déclarée par le prophète Zacharie dans le livre de Zacharie 9 et au 9e verset. Donc voilà, nous voyons. Et l'accomplissement de cette prophétie, c'est dans le livre de Jean 12, 12, 15. Il s'agit de l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem. Nous voyons cette révélation, cette prophétie qui a été accomplie dans la personne de Jésus. Et nous allons aller maintenant au 7e place. Wow! Il s'agit de quoi? Il s'agit que la parole parle de qu'aucun de ces os ne fut brisé. Dans le livre des Nombres 9, 12, ils n'en laisseront rien jusqu'au matin et ils n'en briseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les lois juives. Il s'agit de la Pâque. Et l'accomplissement, c'est dans le livre de Jean 19, 31 à 36. Je pense que c'est verset un peu long. Je vous demande, bien aimé, calmement, lisez ces versets parce que c'est vraiment très très intéressant. Il s'agit de Jésus, que ses os ne pourraient pas être brisés. Quelle révélation et quelle puissance dans cette parole. Et nous allons voir, allons-y, au 6e place. Il s'agit du silence de Jésus devant ses accusateurs dans le livre d'Ésaïe 53, 7. Il a été maltraité, opprimé et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on met à la boucherie. Et l'accomplissement, c'est dans le livre de l'Évangile selon Marc 15 et au 5e verset. Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Oui, c'est vrai. Parce que Jésus était silence devant ses accusateurs. Et voilà l'accomplissement de prophétie. Nous allons maintenant voir, je pense que nous sommes au 6e place si je ne me trompe pas. Non, nous sommes au 5e place. Il s'agit de quoi ici? Oui, je pense qu'il s'agit le main et le pied percés. Les rois David prophétisaient sur les mains et le pied de Jésus qui seront percés. C'est dans le livre des Psaumes 22, 14 au 16e verset. Et cette prophétie, nous les voyons dans l'évangile selon Luc, chapitre 24 et au 39e verset. Voyez mes ennemis et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, ni eau, comme vous voyez que j'ai. Ça, c'était après la résurrection de Jésus. Et Jésus se présenta à ses disciples. Et nous allons maintenant voir au 4e place. Wow! Il s'agit de quoi? Le rejet de Jésus par son propre peuple. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons mis sur lui aucun cas. Et nous voyons l'accomplissement, c'est dans le livre de Jean 1, 10, 11. Elle était dans les mondes, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. S'il s'agit de la parole, elle était venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. On parle de elle, la troisième personne. Je pense qu'il s'agit de la parole, la personne de Jésus qui s'est fait chair. Et nous allons voir maintenant au 3e place. Wow! Il s'agit de la mort en sacrifice pour nos péchés. Ça, c'est la prophétie du prophète Ésaïe qui prophétise sur la mort de Jésus. Mais il était blessé pour nos péchés. Ça, c'est vrai. Et l'accomplissement, c'est de livre de 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur les bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Wow! Quelle puissance dans la parole. Wow!
Et je suis vraiment hâte de voir au deuxième place, qui est à la deuxième place. Au deuxième place, nous voyons la résurrection de Jésus. Et c'est dans le livre des Psaumes 16:10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. C'est encore le roi David qui prophétisait sur la résurrection de Jésus. Et l'accomplissement, c'est dans le livre de Matthieu 28:6. Il est pointe ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Wow! Quelle puissance dans la parole. Jésus est ressuscité. Et le roi David avait proclamé, déclaré. Et la même personne, Jésus, c'était lui qui avait accompli cette parole. Et je suis hâte de voir qui est à la première place. Waouh! Et aux premières places, nous allons voir, il s'agit de quoi? Psaume 111. Il s'agit de Jésus qui est assis à la droite de Dieu. De David, psaume, parole de l'Éternel, à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David avait cette révélation. Et c'est aussi un prophète. Et l'accomplissement, c'est dans le livre d'Hébreux 10, 12-23. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Jésus, il est la parole. Jésus, il est la prophétie. Et Jésus, il est aussi l'accomplissement. La Bible dit que Dieu et le ciel sont saints. Et saint veut tout simplement dire parfait. Il est capital de comprendre que Dieu ne peut rien laisser d'imparfait entrer au ciel. Sinon, ce ne serait plus le ciel. La Bible dit aussi que nous avons tous un corps et une âme. À notre mort, notre corps est enterré ou incinéré. Mais notre âme, le vrai nous, vit pour toujours, soit au ciel, soit en enfer. Malheureusement, nous avons un problème, car la Bible dit que si nous avons enfreint une seule des lois de Dieu, par exemple, si nous avons menti une fois, triché une fois, détesté une fois, juste une fois, comme nous l'avons tous fait, soyons honnêtes, alors notre âme devient imparfaite et nous ne pouvons pas entrer au ciel. Connais-tu quelqu'un qui n'a jamais enfreint une seule des lois de Dieu? La réponse est évidemment non. Alors, voilà notre problème. Nous avons tous enfreint les lois de Dieu, c'est pourquoi nous avons tous une âme imparfaite. Ainsi, si à notre mort, notre âme peut aller soit au ciel, soit en enfer, mais que pour aller au ciel, nous devons avoir un casier judiciaire vierge, et aucun d'entre nous n'en avons un, alors cela signifie que nous allons tout droit en enfer. Cela peut sembler dur, et tu te demandes peut-être comment un Dieu plein d'amour a pu créer un lieu tel que l'enfer, et comment peut-il en plus y envoyer des gens? Alors pensons-y dans ce sens. Pense à quelqu'un que tu aimes vraiment. Maintenant, imagine que cette personne ait été assassinée. L'assassin est arrêté et plaide coupable. Mais tu es horrifié lorsque le juge dit « C'est très mal ce que vous avez fait. Mais parce que je suis un juge plein d'amour, je vais vous faire relâcher. » Tu serais très fâché, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu sais que lorsque quelqu'un enfreint la loi, il doit être puni. Sinon, il n'y a pas de justice. Donc l'enfer n'est pas une question d'amour, mais de justice. Examinons 3 questions pour comprendre pourquoi il y a ce lieu qui s'appelle l'enfer. As-tu déjà menti une fois dans ta vie? La réponse est sûrement oui, même si ce n'est qu'un petit mensonge. Si tu as menti une seule fois, alors tu es coupable de mensonge. As-tu déjà pris quelque chose qui ne t'appartient pas? Par exemple, es-tu déjà arrivé en retard au travail ou es-tu déjà parti trop tôt en étant quand même payé? As-tu déjà utilisé le téléphone du patron ou la photocopieuse sans demander la permission ou ramené un stylo du bureau à la maison? Tout ceci, bien sûr, est du vol. La plupart des gens ont pris quelque chose qui ne leur appartient pas, ce qui les rend coupables de vol. Penses-tu que Dieu va laisser un groupe de voleurs menteurs comme nous aller au ciel? C'est peu probable, car s'il le faisait, il serait comme le juge injuste qui n'a pas condamné l'assassin de la personne que tu aimais. Il n'y a pas 36 solutions. Mais beaucoup diront « Attends un peu, je suis quelqu'un de bien ». Et il y a une grande différence entre le mensonge, le vol et le meurtre. Or, je n'ai jamais tué personne.
Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont Jésus a redéfini le mot meurtre. Il a dit, si vous avez détesté quelqu'un dans votre cœur, vous l'avez tué dans votre cœur. Alors, voici la dernière question. As-tu déjà détesté quelqu'un? La vérité, c'est que la plupart des gens ont déjà ressenti de la colère ou de la haine vis-à-vis des autres, ce qui, selon Dieu, nous rend coupables de meurtre. Voilà la mauvaise nouvelle. Afin qu'il y ait une justice, il faut qu'il y ait un endroit comme l'enfer. Mais voici la bonne nouvelle. Et c'est là que Jésus entre en jeu. Ce qui distingue Jésus du reste du monde, c'est qu'il est parfait. Contrairement à nous, il n'a enfreint aucune des lois de Dieu. C'est pourquoi il a un casier judiciaire vierge, une âme parfaite. Imagine la scène avant que Jésus ne vienne sur terre, il y a 2000 ans. Jésus a regardé dans l'avenir et t'a vu ici aujourd'hui. Il s'est tourné vers Dieu, son Père, et lui a demandé « Père, j'aime les gens de ce monde et je ne veux pas qu'ils aillent en enfer pour avoir enfreint tes lois. Existe-t-il un moyen pour qu'ils soient pardonnés ?» Dieu le Père a regardé son Fils et a dit « Jésus, il n'y a qu'un moyen. Tu devras aller sur terre, devenir un être humain et vivre une vie parfaite. Puis tu mourras d'une mort cruelle sur une croix pour prendre la punition que les gens du monde méritent pour avoir enfreint mes lois. Quand tu auras fait ceci, le jour où ils te demanderont d'échanger leur casier judiciaire avec ton casier judiciaire parfait, alors il leur sera possible d'être pardonnés. » Jésus a accepté volontairement, et il y a 2000 ans, il est venu pour donner sa vie pour nous, pour payer le prix de toutes les lois de Dieu que nous avons enfreintes. Or, il n'y a pas de plus grand amour que lorsque quelqu'un donne sa vie pour nous. Mais il y a encore autre chose que nous devons faire pour être pardonnés. Il y a 3 événements principaux dans la vie de chacun. La naissance et la mort, mais nous n'avons aucun contrôle là-dessus. Mais il y a aussi le 3e, le jour où nous demandons à Jésus de nous pardonner, quand nous lui demandons de nous donner son casier judiciaire vierge. Il y a certaines idées reçues à ce sujet, mais dans la Bible, le principe du pardon de Dieu est clair. Nous ne sommes pas pardonnés en étant baptisés ou confirmés, ni même en priant occasionnellement, ou en allant à l'église, ou en croyant en Dieu, ou en essayant d'être bons. Ce sont toutes de bonnes choses, mais aucune ne nous accorde le pardon. Jésus a dit qu'il y a 2 choses que nous devons faire pour être pardonnés. La première est que nous devons avoir la volonté de nous détourner de tout ce que nous savons être mal et demander pardon à Dieu. Remarquez le mot « volonté ». Il y a peut-être certaines choses que nous nous sentons incapables de renoncer par nos propres forces, telles que dépendance, mauvaises habitudes ou des obsessions. Mais là n'est pas le problème. Dieu nous aidera du moment que nous en avons la volonté et que nous voulons nous détourner de ces choses-là et demander pardon à Dieu. La deuxième chose que nous devons faire, c'est faire totalement confiance à Jésus. Si Dieu t'a créé, ainsi que l'univers tout entier, ne penses-tu pas qu'il mérite d'être la personne au centre de ta vie? Faire totalement confiance, c'est reconnaître que Jésus est ton sauveur et accepter de le suivre. Quand tu es né, c'est comme si Dieu avait ouvert un livre sur ta vie. Maintenant, garde en tête que Dieu voit tout ce que tu fais. Il connaît chaque attitude, chaque pensée, chaque motif et chaque action. À chaque fois que nous brisons juste une des lois de Dieu, c'est écrit dans ce livre. Tu imagines bien qu'à la fin de nos vies, il y a toute une bibliothèque de livres contre nous. Mais quand tu te tournes vers Jésus et que tu lui fais confiance, il se passe quelque chose d'incroyable. C'est comme si Jésus prenait ton livre et se tenait en haut d'une falaise et déchirait toutes les pages. Le casier judiciaire entier de tout ce que tu as fait de mal et les jeter dans la mer la plus profonde. Il promet de ne plus jamais se rappeler de toutes ces choses. Jésus prend ensuite une copie de son casier judiciaire vierge que tu lui as demandé de te donner et il la glisse entre les 2 couvertures du livre où ton nom est inscrit. Ce nouveau livre est gardé précieusement au ciel. Le miracle est que l'on ne touche plus à ton livre à partir du moment où tu demandes à Jésus de te pardonner et jusqu'à ta mort. Même si tu fais des erreurs et brises encore les lois de Dieu. Devenir un chrétien ne te rend pas parfait sur le coup, et tu ne peux pas non plus dire une prière rapide et ensuite retourner à ton ancienne manière de vivre. Rappelle-toi, Dieu t'a pardonné pour toujours quand tu lui as demandé le casier judiciaire vierge de Jésus. Tout ce qu'il demande, c'est que tu lui soumettes tout et le laisses te purifier jour après jour. Quand tu mourras, tu passeras en jugement devant Dieu. Il ordonnera à ses anges d'aller chercher ton livre.
Il l'ouvrira et dira « Cette personne était parfaite ». Et tu répondras « Non, je ne l'étais pas. J'ai enfreint tes lois. Est-ce que je ne mérite pas d'aller en enfer ?» Et Jésus te dira « Selon la justice, tu mérites d'aller en enfer. Tu as enfreint mes lois, et certaines, de nombreuses fois. Mais, mon enfant, tu as mon casier judiciaire vierge. Celui que je t'ai donné quand tu t'es tourné vers moi et que tu m'as fait confiance, et je t'ai pardonné. Bienvenue au ciel. » C'est pourquoi Jésus est si merveilleux. Grâce à lui, il est possible que chacun, peu importe les erreurs commises, soit pardonné et entre un jour au ciel. Imagine que tu ne te sois jamais tourné vers Jésus. Pense à ce qui pourrait t'arriver. Quand tu mourras, tu iras devant Dieu lors du jugement et Dieu te dira « Je suis désolé, je ne peux pas te laisser entrer au ciel, je dois t'envoyer en enfer. Tu ne m'as jamais demandé de te pardonner. Je t'aimais tellement que j'ai tenté par 6 façons différentes d'attirer ton attention. Premièrement, je suis mort sur la croix pour prendre sur moi ta punition. Deuxièmement, quelqu'un t'a expliqué d'une manière simple que tu pouvais être pardonné. Troisièmement, il y avait des églises à travers le monde. Certaines étaient bonnes, d'autres moins bonnes. Tu aurais pu trouver les bonnes. Quatrièmement, je t'ai donné une conscience pour que tu distingues le bien du mal. Cinquièmement, j'ai créé un monde si beau. Comment as-tu pu ignorer ma présence? Et sixièmement, je suis ressuscité des morts, afin de prouver que je suis Dieu, et que tout ce que j'ai dit était vrai. Mais tu n'as encore rien fait. Je suis désolé, je ne peux pas te laisser entrer au ciel. Je dois t'envoyer en enfer. Et toi, si tu meurs ce soir, où iras-tu? Rappelle-toi, pour entrer au ciel, il faut un casier judiciaire vierge, que tu ne peux avoir sans avoir demandé à Jésus de te donner le sien. Afin de recevoir ce don gratuit, tu dois faire seulement 2 choses. Tout d'abord, tu dois vouloir te détourner de tout ce qui est mauvais dans ta vie et demander pardon à Jésus. Et deuxièmement, tu dois faire totalement confiance à Jésus. À moins de faire ces 2 choses, il t'est impossible d'être pardonné, et à ta mort, il te sera impossible d'entrer au ciel. Ce qui est affreusement triste, parce que c'est la raison pour laquelle Jésus est mort pour toi.